Salut Teresa. Salut! Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je suis Teresa Goethel. Je suis née pas loin d'ici, de Heidelberg. Et actuellement, je suis doctorante en histoire contemporaine et je suis associée à l'EHESS à Paris et aussi ici à Heidelberg. Je travaille avec Stefanie Gänger dans le projet Fever Global Histories of a Disease. Donc, je fais partie d'une équipe qui travaille sur l'esclavage et de l'autre côté d'une équipe qui travaille sur l'histoire de la médecine. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours scolaire? Oui, alors j'ai fait mes études aussi ici à l'université de Heidelberg et je fais un parcours un peu classique pour devenir, ou c'était mon objectif de devenir professeur au lycée. Donc j'ai commencé avec ma licence en histoire et en français. Et après, j'ai ajouté un Master of Education, comment on appelle ça ici, en français, histoire et philosophie. Mais pendant ce master, j'ai réalisé que je préférais, avant d'être professeur, d'immerser ou faire une immersion dans le monde académique et d'écrire une thèse. Et justement, pourrais-tu nous parler un peu plus en détail de tes recherches doctorales? Oui, alors je fais comme une co-tutelle, c'est-à-dire je suis doctorante ici à Heidelberg, mais aussi à l'EHESS à Paris. J'ai donc deux directrices de thèse et c'est très pratique parce que je peux profiter des deux environnements universitaires. Et j'écris ma thèse sur les Antilles françaises, notamment sur des procès qui ont eu lieu contre des esclavagistes en Guadeloupe et en Martinique au XIXe siècle. Et pour finir, aurais-tu des conseils pour d'éventuels chercheurs, enfin des jeunes chercheurs? Oui, alors c'est difficile, mais pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour la motivation et de vraiment comprendre le sujet sur lequel je travaille, j'ai essayé d'entrer en contact pas seulement avec d'autres chercheurs, d'autres étudiants, mais aussi avec, par exemple, des artistes, des activistes, pour vraiment comprendre le sujet actuel et pour ne pas seulement rester dans le passé. Par exemple, je travaille avec une écrivaine de la Guadeloupe qui a utilisé les mêmes sources que moi maintenant j'utilise dans mon doctorat. Et je vais rajouter une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire les archives que tu utilises, enfin les lieux d'archives où tu vas justement pour ton sujet de recherche? Ah oui, ça c'est intéressant parce que d'abord je suis allée en Guadeloupe et en Martinique pour vraiment regarder ce qu'il y a, mais j'ai réalisé que la plupart de ces archives se trouvent à Aix-en-Provence, aux archives nationales d'outre-mer, et là il se trouve des copies des procès et aussi des rapports, des juristes et tout ça. Et ce qui est très intéressant, il y a les témoignages des personnes réduites en esclavage qui se trouvent aussi à Aix. Merci beaucoup.